ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas, on voit pas la marque de quelqu'un qui est un professionnel dans ce qu'on sait. Avec le choix des munitions, graver, écrire sur des munitions, à ces distances-là, ça n'a pas beaucoup d'effet. Mais pareil, tu mets les chances de ton bord. Si tu es un professionnel qui veut faire un assassinat, ben tu fais pas ces choses-là. C'est complètement futile de graver quelque chose sur une munition. Il y a pas, un message, tu peux le transmettre de bien des façons différentes que d'altérer ton équipement. Là, ça, je t'ai invité pour venir parler d'un sujet qui divise l'Amérique aujourd'hui. Ben des sujets qui divisent. Ouais, non, mais tu sais, plus récemment, le 10 septembre, à midi, je pense, heure locale en Utah, il y a le débatteur conservateur très populaire aux États-Unis qui s'est fait assassiner par un tireur embusqué. Caché sur un toit. Fait que je t'ai invité justement pour venir parler de ça. Puis peut-être démystifier aussi toutes les rumeurs ou qu'est-ce qui s'est dit alentour, puis peut-être en apprendre un peu plus sur ce sujet-là. Je vais essayer d'y aller avec un peu des gants blancs puis du respect, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est fait assassiner là-dedans. Là, c'est drôle, hein? À notre époque, il faut mettre des gants blancs par-dessus gants blancs pour tout. Ouais. On dirait qu'il faut que tu fasses un disclaimer ça de long pour dire une petite phrase. Ouais. OK, là... Je n'attaque pas telle personne. Faites-vous-en pas si je vais dire ceci. Puis là, tu fais ton disclaimer, puis après ça, tu dis, bon, là, je vais dire mon opinion. Tu tiens dans une phrase. Mais c'est fou comment que tout est rendu comme radical. Dans le fond, on se radicalise sur tout, on se fâche sur tout. Mais bon, c'est ça. Fait que tu vas mettre des gants blancs. C'est ça. Fait que moi, je vais en mettre peut-être un peu moins. Ben, tu sais, t'es libre de ta propre parole, mon gars. Moi, ben, c'est ça, tu sais. Fait que, dans le fond, tout ce qu'on sait, c'est que il y a un tireur il effectué un tir qui a pogné Charlie Kirk direct dans la gorge. Je sais pas si t'as vu le vidéo, là. Il y en a un paquet, là. Man, c'est horrible, là, comme vidéo. Là. Moi, ça m'a traumatisé ben raide de voir ça, là, tu sais. Moi, ma première question à ça, c'est un peu... parce que, tu sais, c'est quoi la préparation que quelqu'un doit faire pour pouvoir effectuer un tir de même? Parce que, tu sais, c'est sûr, c'est pas le président des États-Unis. Fait que, tu sais, déjà là, on va pouvoir y revenir un peu plus tard sur les autorités puis les périmètres de sécurité. Tu sais, que finalement, il y avait beaucoup de failles là-dedans, même qu'il en manquait beaucoup. Mais c'est sûr quelle organisation, comment ils s'organisent pour pouvoir faire ça. Tu sais, c'est sûr et certain qu'il a dû aller faire du repérage. Est-ce qu'il y a besoin d'une formation, ce gars-là? Tu sais, il y a tellement de choses à dire. Ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que je suis pas quelqu'un qui est expert dans faire des périmètres de sécurité dans un contexte comme on le voit là. C'est pas ma job. Il y en a que c'est leur job, c'est pas la mienne. Par contre, je parle à beaucoup de gens qui le font. J'ai l'expérience quand même pertinente là-dedans. Donc, je peux commenter de façon informée, de façon quand même relativement autoritaire sur des sujets comme ça. Par contre, il y a tellement de sujets, de spécialisation dans un événement comme ça. Les forensics, par exemple, la balistique, comment que la balle interagit, etc. Il faudrait peut-être des coroners, des gars de l'identité, etc., qui pourraient avoir des commentaires super intéressants à faire. C'est pas mon cas. J'ai des choses à dire sur ma perception de quand j'ai vu les vidéos, les blessures, etc. J'ai des choses à dire parce que j'ai vu beaucoup de gens avoir des blessures de toutes sortes, dont des blessures par balle, de proche ou de loin, ayant moi-même aussi abattu des gens, donc à ces distances-là d'ailleurs, pas de proche ou de plus loin ou à ces distances comme on a vu avec l'événement, l'assassinat de Charlie Kirk. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de complexité là-dedans, il y a tellement d'incertitudes, de zones grises, il y a tellement d'émotions aussi, tout le monde. Il y a du mensonge où les gens vont mettre de l'avant des sortes de théories, comme quoi, c'est correct des théories, mais il faut que ça reste une hypothèse que tu avances. Mais c'est parce que ça devient aussi très politisé, là, aussi. Là, c'est ça. Fait que là, tout le monde veut récupérer. Mais bref, il y a beaucoup de spécialités qu'il faudrait entendre. C'est pour ça qu'il y a un procès, dans le fond. Un procès, c'est ça. T'as des témoins experts, t'as les gars d'identité, t'as les enquêteurs, t'as des témoins experts, les versions des faits de la partie défendante, peu importe. C'est très complexe, tu sais, quand tu regardes ça, il y a beaucoup de nuances. Puis là, on en parle avec un micro, avec un café dans les mains, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on spécule. Tu sais, on jase de ça, mais il faut tout prendre avec un grain de sel. Puis ce que j'invite les gens à faire, c'est que quand ils entendent quelqu'un qui est très rempli de certitude, c'est ça qui s'est passé, 100% des chances que ça soit ça, ça c'est absolument certain que, méfiez-vous.
Méfiez-vous. Si quelqu'un avance des théories, c'est correct. Il y a eu des complots, là, même des théories du complot, personnellement, moi, je suis ouvert à les écouter. Je veux dire, il y a eu des complots dans l'histoire. Mais ça vient avec quelle preuve? Mais il y a eu des complots d'assassinats dans l'histoire de l'humanité depuis le début de l'humanité. Les présidents américains qui ont eu des tentatives d'assassinat sur eux, il y en a eu de nombreuses fois. Il y en a que ça a réussi, il y en a que ça n'a pas réussi, mais c'est quelque chose de relativement courant que des groupes s'organisent pour abattre un politicien ou une personne dérangeante. Donc, ça se peut. Par contre, il faut amener plus d'arguments. Il ne faut pas ignorer les autres arguments qui vont contre la théorie. Ouais, c'est ça. Il faut tout le temps se méfier de ça. Donc, c'est ça, moi aussi, j'avais une espèce de disclaimer à faire. Là. Ouais. Mais tu sais, maintenant, voici. En fait, c'est pas la vérité qui compte, c'est comment on arrive à la vérité. C'est comment on discute de ça, comment on amène des nuances, comment c'est ça qui est important. C'est la manière d'y arriver et non ce qu'on dit. Donc, ce que je vais dire, je peux me tromper. Je peux pas me souvenir d'un détail. Tu sais, j'ai pas les documents d'enquête. C'est pas une commission d'enquête en ce moment. J'ai pas les documents devant moi. Il y a beaucoup de choses que peut-être je me rappelle pas. Il y a peut-être des choses que je pense quelque chose et je me trompe parce que c'est pas ma profession. Je suis pas un coroner. Je suis pas un gars spécialiste de la balistique, par exemple. Mais oui. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut dire quand même. Mais c'est ça. Hey, c'est fou, hein? Moi aussi, jamais des gants blancs. Hein? Mais en fait, c'est pas des gants blancs. C'est juste que je veux qu'on... Mais non, c'est nuancé. Mais je veux que la vérité dans les nuances, tu sais. Je veux qu'on... Mais c'est ça. Fait que, ma question initiale, c'est ça. C'est, tu sais, quelle préparation qu'il a dû faire pour pouvoir accomplir pas grand-chose son à ce qu'on en sait. C'était très spontané de ce qu'on a pu comprendre. C'était moyennement bien préparé. Le choix de l'équipement en partant était peut-être pas optimal. Par exemple, l'arme de 30-06, c'est une arme de chasse de gros gibier qui est pas particulièrement... c'est pas un choix avisé pour faire ce type d'opération-là. Ça marche, là, on le voit, là, ça peut fonctionner. Mais par contre, moi, je connais personne qui fait du tir longue portée. C'est pas du tir longue portée à cette distance-là, mais pareil, du tir de précision, peu importe, qui va utiliser un calibre comme ça. J'en ai pas connu. L'optique de mémoire, c'est pas une optique qui est faite pour ça non plus, idéalement. Ça se fait, là, c'est une distance qui est tellement courte qu'il y a tellement de choses que tu peux faire. Tu compenses par la distance que tu perds en capacité d'équipement. Mais je veux dire, c'est pas des bons choix à la base. C'est l'équipement qu'on a vu, que ce soit les munitions, etc. Il y a même gravé sur les balles, là. C'est des messages, dont des références à des jeux vidéo, là, je me rappelle pas exactement. Il y a aussi une blague. Je me rappelle, il y a une affaire d'antifasciste. Si tu lis ceci, if you read this, you're gay. Il y a une affaire de même sur une balle. C'est pas la marque d'un professionnel. Faire des choses comme ça. La chanson Bella Ciao, là aussi. Oui, Bella Ciao. C'est pas la marque d'un professionnel de commencer à écrire sur des munitions qui vont être utilisées pour faire un assassinat, parce que t'altères le projectile. T'sais, la première chose qu'un tireur d'élite va faire, il cherche la constance et non la puissance nécessairement. T'es mieux d'avoir une munition qui est constante, ok, en termes de précision, de vitesse, etc., qu'une munition qui est puissante. Par exemple, si j'ai une munition qui sort à 3500 pieds secondes, qui est vraiment rapidement, mais elle passe de 3500 à 3100 à 3200, puis il y a beaucoup de variances. Le poids est pas la même chose aussi, donc il y a la vitesse de sortie. De la balle. Le comportement, l'arme aussi, le canon, la longueur du canon, le type de poudre, etc. Il y a tellement de variances que tu cherches pas nécessairement la puissance, tu cherches la constance. Avec une certaine puissance, parce qu'évidemment, si la balle va pas assez vite, tu vas avoir d'autres problèmes On peut embarquer dans les technicalités, il y en a énormément à parler, selon les scénarios, mais ce qu'il faut dire, c'est que on voit pas la marque de quelqu'un qui est un professionnel dans ce qu'on sait. Avec le choix des munitions, graver, écrire sur des munitions, à ces distances-là, ça n'a pas beaucoup d'effet, mais pareil, tu mets les chances de ton bord. Si tu es un professionnel qui veut faire un assassinat, ben tu fais pas ces choses-là. C'est complètement futile de graver quelque chose sur une munition. Il y a pas un message, tu peux le transmettre de bien des façons différentes que d'altérer ton équipement au moment critique. Fait que déjà là, c'est pas de quoi de rationnel ou logique. C'est un loup solitaire, selon moi, on voit qu'il venait d'une famille mormon qui était plutôt de droite, mais lui était... On est à l'ère d'Internet, donc le contenu, l'information, c'est ce qui est intéressant. Il y a du bon à ça. L'information va partout. Même dans les dictatures, elle est souvent difficile à bloquer. C'est ce qui est une bonne chose. Par contre, tu peux être dans une famille qui n'a pas d'intention mauvaise.
qui est pas nécessairement, qui est pas radical, mais que toi, le fils d'un tel, tu as été exposé à du contenu, puis très rapidement, tu te radicalises, puis tu en viens à la conclusion qu'il faut utiliser de la violence pour régler certains problèmes. Puis la violence est parfois nécessaire d'ailleurs. La radicalisation n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Une guerre, par exemple, quand on répond à une invasion armée, c'est une solution radicale. On combat l'ennemi, on lui tire dessus. Il y a des cas. Je sais pas où c'est que tu t'en vas avec ça. Ouais, c'est ça. Il y a des situations. J'avais eu une conférence, justement, il y avait du monde de la sécurité publique, puis il faut à la base comprendre que être radical, c'est pas toujours mauvais. Je veux dire, il y a des situations où être radical, c'est nécessaire. Exemple, s'il y a des crimes qui se font, il faut réagir de façon radicale. Là, est où la ligne? Là, il y a bien du débat qui se font. Est-ce que quelqu'un qui va dire quelque chose comme Charlie Kirk doit être abattu? Absolument pas. Zéro. Ça, c'est justement, on doit être content quand quelqu'un qui pense différent de nous ouvre le débat. Même si t'es pas d'accord, au moins il ouvre le débat. Ça, c'est... Moi, je suis un gars qui pense que la liberté est sacrée. Donc, à partant, la liberté d'expression est sacrée. Tu veux dire ce que tu as à dire. Tu peux être un raciste, tu peux être un conspirationniste, tu peux être un religieux, tu peux être une personne de gauche, de droite. Si tu dis ce que tu as à dire, on devrait te laisser parler. Presque toujours. Okay? À moins si tu commences à dire « attaquons telle personne », etc. Ouais, c'est ça. Faisons des crimes, etc. Là, des fois, il y en a qui vont dire qu'il y avait une insinuation à faire ça de la part de Charlie Kirk. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de zones grises. Puis il y a beaucoup d'opinions différentes. Il y a des gens qui vont peut-être être pas d'accord avec ma façon de voir les choses. J'ai pas regardé ce que Charlie Kirk a dit au complet non plus. Peut-être qu'il y a des choses qu'il a dit, en effet, qui étaient radicales, qui ont dépassé la ligne. Mais à quelque part, on vit dans un état de droit. Est-ce qu'on veut vraiment régler les choses en tirant ceux du monde? Il faut aussi peut-être réformer le système. Si quand quelqu'un dit quelque chose qu'il faut pas dire, peut-être qu'il faut des conséquences. Et où la ligne entre la liberté d'expression et une atteinte à ces droits-là, c'est compliqué. C'est très politique. Mais bon. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que réussir un tir de même, parce que tu vois, je sais pas si c'est ça qu'il visait, tu sais, le coup, là, mais le poignet direct dedans, tu sais, puis fait que est-ce qu'il fallait qu'il y ait un minimum de formation pour être capable de faire ça? D'après moi, c'est ça. De ce qu'on en sait, il y avait certaines connaissances, mais il n'y avait pas beaucoup de connaissances. Mais il y en avait assez pour avoir un effet. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'il était pas loin. C'est parce que quand c'est ça, 180 mètres, c'est pas loin, ça? Non, c'est pas loin. Non, c'était à 130 mètres, je pense, de mémoire. Bon, ben, en tout cas, c'est ce qui est vraiment... Moi, j'ai déjà abattu quelqu'un à cette distance-là, à peu près. C'est vraiment facile, là. Ouais, mais toi, t'es de formation. Oui, mais pareil, moi, donne-moi un arme. T'as quand même une marge de manœuvre, puis là, t'es dans la marge de manœuvre quand même. C'est quand même une distance facile. Le problème, c'est que t'es facilement observable. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.